Isabelle Camus est avec nous. Elle a bu vos paroles. Elle a bu vos paroles. On a, ouais. On a décidé aujourd'hui de vous parler de la facilitation graphique. Mais c'est quoi donc la facilitation graphique, Isabelle? Donc, la facilitation graphique, c'est une technique qui utilise à la fois les mots et les dessins pour faciliter la compréhension d'idées, de concepts et améliorer la communication entre l'émetteur et le récepteur. C'est un peu comme un dessin de presse, mais pour expliquer un concept, c'est-à-dire qu'un dessin résume tout? Exactement. Bah, comme on le sait, une image vaut plus que 1000 mots. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Voilà. Et d'autant plus que dans notre société où la concentration d'un humain aujourd'hui est inférieure à celle d'un poisson rouge, à savoir 8 secondes. Ça veut dire qu'on voit... Attendez, la concentration d'un humain... Oui, vous l'avez bien entendu. Avec la multiplication des outils qu'on utilise quotidiennement, on est tellement stimulé que notre concentration n'arrive pas à dépasser 8 secondes. Donc en fait, certains ont eu l'idée de nous simplifier la vie en nous proposant un dessin qui résume tout. Alors, en plus, ceux qui ont eu cette idée-là, ce sont les Américains dans les années 70 qui ont créé cette méthode. Et effectivement, en fait, le dessin allié à la parole est un très bon outil de mémoire, de mémorisation. C'était d'abord utilisé dans des réunions, c'est ça, de travail? Voilà, l'idée, c'est dans les entreprises pour faciliter la compréhension des projets et pour faciliter aussi le résultat d'une réunion, en fait. Plutôt qu'un compte-rendu de 10 pages. Voilà, que personne ne va lire, qui va ennuyer tout le monde. Là, c'est beaucoup plus synthétique et du coup, c'est très visuel. Et sachant que 70% de la population a une intelligence visuelle. En fait, c'est quoi? L'idée, c'est que ça résume un concept, ça permet d'expliquer l'organisation d'une entreprise. Vous allez, si vous vous posez encore des questions, regardez cette vidéo. Elle est extrêmement parlante, en fait. Mais il faut des gens de talent pour pouvoir résumer des idées en dessin. Effectivement, il faut avoir un très bon esprit de synthèse. Et après, on n'est pas forcé d'être Léonard de Vinci en matière de dessinateur. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est la transcription d'un concept comme par exemple celui du développement durable, par exemple. Expliquer le développement durable en mots, c'est pas forcément facile, alors qu'en dessin, c'est beaucoup plus parlant. Mais en fait, moi, ce qui me surprend, c'est que c'est censé nous faciliter la concentration. Or, souvent, la facilitation graphique, les graphiques sont très chargés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'œil va piocher ce qu'il veut? Oui, complètement. En fait, le dessin attire l'œil et il y a une connexion qui se fait avec le cerveau, effectivement. Après, c'est comme la BD, quoi. C'est un peu... Bon, à propos de BD, vous êtes à la tête de plusieurs blogs qui ont de beaux succès et il y a une simplification, représentation graphique, facilitation graphique de vos blogs. On va la voir, cette facilitation graphique. Elle explique tout ce que vous faites, en fait. Là, ça me semble très simple, en fait, quand on regarde ça. Hein. L'idée, c'était pour effectivement expliquer ce qui se cachait derrière le mot de serial blogueuse, pour expliquer que ce n'est pas que faire un selfie, que faire un article, c'est tout ce qu'il y a derrière tout ça. Vous en savez plus sur la facilitation graphique. Certainement, l'un des dessins qui est le plus marquant, c'est l'iceberg, avec la partie visible de l'iceberg où on voit la réussite, ce que voient les gens, et puis en dessous du niveau de la mer, les échecs, les essais, les moqueries, tout ce que ne voient pas les gens, ils ne voient que la réussite. Ça, c'est certainement la première simplification graphique qui a été la plus partagée partout sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Isabelle. Si vous voulez en savoir plus, vous nous écrivez et on vous en dira beaucoup plus.